Allez, bonjour ou rebonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce nouveau cycle d'atelier. On va parler communication et développement durable. Communiquer sur son empreinte carbone. Un enjeu clé pour demain. Vous savez que le discours se précise de manière aussi un peu sur les aspects plus scientifiques justement de nos évaluations. On fait un constat scientifique de l'empreinte que laisse la consommation touristique en termes de bilan carbone. Donc la période où on disait communiquer durable égale communiquer nature, on n'est plus là-dedans quand même. La transition se joue sur d'autres enjeux, sur d'autres aspects. Et c'est ce qu'on va essayer de développer pendant une demi-heure avec vous et puis avec mes deux compères sur cet atelier. Donc je vous demande d'accueillir Grégory Gouzeau, directeur associé Antidote Positive Technologique for All, et puis d'accueillir également Sébastien Repetto, directeur de l'agence My Destination et de l'agence Kern. Alors pour planter un petit peu le décor et avant de leur laisser la parole, déjà savoir un petit peu de quoi on parle. Et on va parler de deux échelles un petit peu différentes. Donc vous voyez au milieu, justement, quelle échelle concernée, le moment où tout se joue, les principales activités marketing concernées, et puis la caractéristique clé de cette échelle. Alors d'abord au niveau global, c'est-à-dire au moment où on parle de promotion, d'attractivité, etc. Le moment clé, c'est clairement sur l'avant-séjour, le ciblage des marchés que vous allez viser, alors national et puis surtout international. Alors là, les principales activités marketing concernées, je viens de le dire, c'est la promotion, et c'est la promotion B2B, la promotion B2C, et de nouveau les marchés que vous allez cibler, et donc l'éloignement, le mode de transport, et je viens de vous le dire, la caractéristique clé de ce bilan carbone à un niveau global, il y a quand même une prédominance forte sur le transport. Lorsqu'on bascule à une autre échelle, à une échelle plus locale, et qu'on calcule son bilan carbone de destination, donc on bascule sur ce niveau-là, et là, le moment où tout se joue, c'est pendant le séjour. C'est les différentes consommations qu'on va avoir sur place. Alors certes, le transport en destination, vous allez voir avec quelques chiffres que on n'est clairement pas sur les mêmes échelles et qu'il y a d'autres aspects qui pèsent presque autant. Et là, la caractéristique clé là-dedans, c'est de travailler sur les évolutions comportementales, les offres qu'on va vouloir consommer sur place, plus ou moins émettrice de carbone. Entre une balade en 4x4 et une rando à pied, on voit bien que pour un même séjour, on peut avoir un bilan carbone extrêmement différent. Donc là, si on se place à une échelle globale, vous voyez cette prédominance du transport. Alors là, on est sur des chiffres de l'ADEME. Et donc, le bilan des gaz à effet de serre, GES, du secteur du tourisme en France, répartition par source d'émissions. Et on voit que la mobilité pèse pour 77%. Qu'au-sein de ces 77%, le transport aller-retour, donc c'est 68% des 77%. Et que dans ces 68%-là, il y en a 41% sur le transport aérien. Donc, le choix des marchés émetteurs, et là où on va se positionner notre offre, voyez ce que ça peut peser là-dedans. Je peux poser une petite question à la salle ? Tu peux. Est-ce que vous connaissez l'empreinte carbone moyenne d'un Français ? 9 tonnes. C'est bien, il y en a qui ont fait leur bilan. Donc 9 tonnes effectivement d'émissions de CO2. Notre quotidien, c'est en moyenne 9 tonnes d'émissions de CO2 dans notre mode de vie. Est-ce que vous connaissez le tonnage par Français qu'il faudrait atteindre si on voulait respecter les accords de Paris, donc limiter à 1,5 degré le réchauffement climatique, le dérèglement climatique ? 2 tonnes. 2 tonnes. Donc on a une bonne marge de manœuvre. Et maintenant, dernière question, est-ce que vous connaissez le volume d'émissions de CO2 d'un aller-retour en avion entre Paris et New York pour une personne ? 2 tonnes. Donc je fais un aller-retour en avion Paris-New York, j'ai cramé mon objectif. Mon objectif carbone en un simple voyage. Donc les enjeux sont considérables, et une fois que j'ai dit ça, je ne suis pas en train de dire ok stop, on ne prend plus l'avion, on arrête, c'est fini, on arrête de voyager, on arrête de tout faire. Mais par contre, les ordres de grandeur sont importants, les enjeux sont là. Et donc, puisqu'on est sur les ordres de grandeur, vous voyez, l'ADEME nous annonce 11% du bilan carbone total
de la France liées aux activités tourisme périphérique dans lesquelles on inclut aussi le transport. Alors avant de rapidement leur passer la parole, là vous avez aussi une petite infographie, vous y reviendrez un peu plus en détail à tête reposée lorsque le support vous sera remis, mais on voit aussi là le changement d'échelle et on voit ce transport ici sur place qui pèse 22% et finalement un petit peu moins que l'hébergement sur le 27%. Et là, encore une fois, on est voilà, sur vraiment des changements d'habitude, de consommation sur place, sur l'hébergement, sur les biens touristiques qu'on va acheter aussi en circuit court, en artisanat, plutôt que made in China, par exemple. Ça, c'est du bilan carbone importé, hein, en fait. Le transport sur place, encore qui pèse, puis la restauration, etc. Donc, vous reviendrez sur ce qui redécompose tout ça. Simplement, c'était pour mettre là aussi en rapport un peu les échelles et à quel moment clé ça se joue. Et moi, à partir de là, je rends la parole et nos deux intervenants vont vous détailler tout ça. Et au passage, je vous donne ça aussi. Ok, tu as mis une belle citation. Ouais, les paradoxes sont les fausses notes de la vie et ils montrent combien il est difficile de jouer juste. Que je crois que c'est ça que tu voulais nous présenter. Oui, c'est ça. Avant qu'on vous donne 2-3 petits outils, parce que c'est le but de cet atelier rapide, pour se dire comment communiquer sans pour autant faire du greenwashing à gogo, parce que ça devient de plus en plus agaçant, c'est de se dire que vous allez voir, on est face à un très très gros paradoxe. Alors le paradoxe, et on a compilé avec mes deux compères pas mal d'études, c'est que, ok, on a des touristes qui nous disent aujourd'hui, d'ailleurs qu'ils soient français ou qu'ils soient d'autres Pays-Bas, en tout cas sur les principaux grands marchés émetteurs, ok, le contexte environnemental, c'est important pour moi. Voilà. Je me préoccupe du climat, c'est quelque chose qui m'inquiète. On voit d'ailleurs qu'au niveau du tourisme durable, on a même 60% des Français qui nous disent « Ok, je suis prêt à payer plus cher ». C'est une enquête qui a été faite par Savoie-Mont-Blanc, mais de toute façon, on laisse toute la documentation. Les Français sont prêts à payer plus cher pour des vacances qui soient plus écologiques, qui soient plus responsables, avec notamment les circuits courts, voilà, tout ce qui est locavore, tout ce qui soit des hébergements respectueux. 16% seulement commencent à vous dire qu'on est prêt à faire un voyage totalement 100% responsable. Et voilà. Et le grand paradoxe qui arrive souvent en fait entre ce qui est déclaratif et ce qu'on observe après dans les comportements, c'est celui-là. Parce qu'on nous dit qu'en gros, voilà, le tourisme, c'est 11% des émissions nationales de gaz à effet de serre. Je crois qu'au niveau mondial, c'est 8%, hein, les transports. Donc effectivement, le transport compte énormément dans la balance. Et 81% des Français considèrent que c'est urgent de mettre en place des quotas. Et voilà. Mais pour autant, 1 sur 2 souhaite continuer à voyager comme avant. Donc il y a un vrai paradoxe entre « ok, j'ai l'intention de », j'avais mis une autre stat qui était peut-être après, je sais plus, mais c'était de dire que voilà, il y avait 96% des Français, c'était notre étude, mais à la fois on a toujours les mêmes proportions qui disaient oui, je prends en compte l'environnement quand je souhaite voyager, et pour autant il y en a 1 sur 2 qui changeait réellement son comportement. Et pour autant, quand on prend des experts comme Jean-Marc Jancovici, et c'est pour ça que ça fait plaisir de voir autant de destinations, la réponse ne pourra être que collective par rapport aussi à ce que tu disais tout à l'heure. Yes, merci. C'est vrai que ce sujet, quand on questionne effectivement les Français sur ce sujet de la responsabilité, c'est une question à laquelle c'est difficile de répondre. Qu'est-ce qu'on entend par voyager responsable? Ça veut dire quoi? Là, on est très focus sur la question du carbone, mais la responsabilité, c'est pas qu'une question de carbone. Donc c'est là où ça peut être compliqué aussi dans les réponses des intentions des Français, mais en tout cas il y a de l'envie, effectivement, il y a du paradoxe de l'envie, mais il y a un autre chiffre qui est intéressant, alors je n'ai pas le chiffre, mais c'est ce qu'il en ressort, c'est que là où ils sont prêts, le moment où ils sont prêts à agir, en règle générale, c'est au moment où ils sont en séjour, en situation de séjour. Alors il y a du boulot à faire sur les mobilités, c'est certain, mais on peut aussi faire des choses au moment où ils sont sur site, même si ce n'est pas forcément là que se concentre l'empreinte carbone. Moi, j'aimerais vous parler d'un dispositif en cours lancé par le comité régional du tourisme, porté par le comité régional du tourisme de Nouvelle-Aquitaine, que je trouve assez intéressant car plutôt complet. Ils ont lancé, déjà il y a 2 approches. Il y a une approche vraiment à destination des pros du tourisme et une approche à destination du grand public, donc de communication auprès du grand public. Au niveau des pros,
création d'un calculateur des émissions de CO2. Ils ont pris la même méthodologie que les chiffres de l'ADEME que tu présentais au niveau national, le même cabinet aussi en l'occurrence, ils ont aussi bossé avec l'ADEME, et ils ont réalisé ce bilan carbone du tourisme en Nouvelle-Aquitaine. On est à 8 millions de tonnes, 8 millions et demi de tonnes d'émissions de CO2 pour le tourisme néo-aquitain sur l'année 2019. Ils se sont appuyés sur les chiffres de fréquentation de 2019. Donc bien évidemment, c'est calculé en fonction du typologie de clientèle, de la façon dont elle se déplace, de sa consommation, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui a été fait avec sérieux et qui donne surtout des résultats précis et détaillés au-delà de la répartition entre le transport, l'hébergement, etc. Aussi en donnant un résultat par territoire. C'est-à-dire je peux venir zoomer à l'échelle départementale, à une échelle d'une destination touristique au sein même de la région. Donc ça, c'est un truc qui est assez intéressant. Donc c'est un outil qui est mis à disposition des OT, des ADT, même des professionnels privés, pour pouvoir derrière prendre des décisions et se dire comment est-ce que je peux faire ma part dans la réduction de cet impact carbone, qu'est-ce qui est impactant au niveau de mon territoire par rapport à mes clientèles, comment je peux revoir aussi mes actions marketing en conséquence pour pouvoir justement réduire cet impact-là. Et ce qui est aussi intéressant avec cet outil-là, c'est qu'il y a une approche de simulation. Je peux dire, si je réduis de 2% la part des marchés étrangers, lointains ou de proximité, voilà l'impact sur le CO2 et voilà l'impact sur l'économie. Il y a aussi la notion d'économie qui est prise en compte. Donc ça permet aussi de prendre des décisions fortes d'un point de vue marketing, certes, j'ai un peu la casquette du marketing, mais aussi d'un point de vue bien évidemment politique. Et c'est ça aussi qui est important et intéressant. Si je peux t'interrompre un quart de seconde et faire un petit peu le même jeu, visiblement quelques-uns parmi vous ont calculé leur empreinte carbone personnelle. Qui s'est lancé dans une évaluation de l'empreinte carbone de sa destination ou de son établissement, avec la main levée? Oui, vous êtes moins nombreux. 30 tonnes sur les nuitées hôtels et 130 tonnes, donc du coup sur les transports clients. Donc scope 1 et scope 2 quoi. Et scope 3. Donc effectivement, c'est ce que fait dans le CRT, hein, on a besoin de cette photographie au départ, hein, toujours pour améliorer les choses. Hein. Donc ce premier boulot réalisé à l'échelle CRT, calcul des émissions de CO2, vraiment le basique, savoir d'où ça provient, enfin le basique extrêmement important, mais voilà, pour prendre des décisions. Et ensuite aussi un référentiel pour de la construction d'offres. Donc ce référentiel-là, il est bien évidemment mis à la disposition des partenaires. Et ensuite, construction de séjours. Alors là, je suis rentré tout de suite dans le détail, j'avais les slides qui présentaient ça. Donc ça, c'est le calculateur de CO2, je ne vais pas revenir dessus. Hyper intéressant, derrière, construction d'offres séjours bas carbone. Parti pris. Alors au début, il avait appelé sans ma voiture, mais c'était peut-être un peu trop concentré sur cet aspect de voiture, et ils l'ont nommé bas carbone. Moi, personnellement, d'un point de vue communicant, je ne suis pas complètement sûr que ce soit la bonne signature. En tout cas, c'est celle qui a été retenue, c'est celle qui est utilisée et qui est lancée, qui fonctionne bien. Donc ils ont construit des séjours avec des TO, revendus par des TO, des membres d'ATR, donc on a Terre d'Aventure notamment, qui propose des séjours par exemple au Pays Basque, entre mer et montagne à vélo, j'arrive en train, et puis plutôt des séjours d'inspiration avec les destinations, Office de tourisme de Bordeaux par exemple, qui va venir effectivement là avec une approche plutôt sans voiture. Donc on est à la fois dans du très concret du séjour commercialisé et à la fois aussi on est dans l'inspiration, et c'est ce que je trouve intéressant moi dans la question de la communication responsable, c'est comment est-ce qu'on travaille aussi les imaginaires, comment est-ce qu'on fait aussi évoluer les comportements, et ça y participe plutôt bien. Production de contenu en conséquence, avec de la diffusion surtout plutôt intelligente, avec certains messages portés au niveau destination Nouvelle-Aquitaine, d'autres portés par le Pays Basque, d'autres portés par Bordeaux, d'autres portés par d'autres offices, et avec des campagnes digitales, avec un ciblage qui fait que je vais aller chercher des clientèles qui peuvent venir en train, par exemple. Et là, la boucle est plutôt pas trop mal bouclée. Ah oui, on revient. JP, tu nous as fait des super citations quand même. Il a été inspiré. Je pense que c'est des Moritos hier. Et oui, le paradoxe de la vie moderne, c'est que on a plus de choix, mais on a moins de temps. Et donc,
C'est important, et je dirais même que le paradoxe du tourisme aujourd'hui, c'est que tout le monde veut être seul et tranquille là où tout le monde va. Voilà, c'est encore plus compliqué à faire. Et voilà, c'est cette étude dont je vous parlais, dont je vous parlais tout à l'heure, c'est que voilà, on a 93% des voyageurs qui jugent le critère de l'impact sur l'environnement et le vivant qui est à prendre en compte, et seulement 56% qui ont déjà réalisé changer des comportements. Alors voilà, nous ce qu'on n'aime pas, c'est, je pense qu'aujourd'hui, la prise de conscience est là. Alors certes, elle pourrait être toujours plus nombreuse et toujours plus importante. Je ne pense pas que des oppositions naissent grand-chose, en réalité. Parce qu'il y a, alors, d'un côté, il y a des extrêmes qui communiquent énormément sur les empreintes carbone et on tombe dans le greenwashing. Et franchement, c'est chiant. Et nous, on travaille dans le transport et on n'en a pas trop fait. Mais on propose juste simplement l'empreinte carbone la plus faible dans les premiers choix d'itinéraire que l'on fait, par exemple. Mais on n'en fait pas des caisses. Voilà. Et à l'inverse, il y a ceux qui essayent de faire des choses et qui se font fracasser en fait sur les réseaux sociaux, sur les sites internet. Et je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on prenne la parole, il faut que collectivement on puisse y répondre, parce que si on décourage d'entrer le peu qui essayent de faire des choses, je pense que ça va être très compliqué. Mais voilà. Transport international, 31% des gaz à effet de serre. C'est juste monstrueux. Le tourisme, c'est 8% des émissions, soit en gros 1700 milliards de tonnes par an. Alors on est loin des 9 du coup, mais ça fait quand même peur. Donc en gros, on doit repenser quelque part à une nouvelle forme de mobilité, parce qu'effectivement ça pèse pour plus de 50%. Alors il y a des solutions qui existent, et on pense que justement, vous, organismes de destination, vous avez un vrai rôle à jouer. Et on a essayé de penser une petite matrice. En fait, on s'est dit lundi, concrètement, voilà, c'était vraiment la commande. Quand on est face à son bureau, quand on a envie de faire bouger des choses, qu'est-ce qu'on peut faire ? On a pris quelque chose finalement d'assez simple, d'assez pragmatique. Pour changer les comportements, on s'est dit, OK, comment sur le fond et sur la forme, sur les contenus et sur les outils, on peut arriver à proposer une matrice qui soit simple. Qu'est-ce que nous dit la loi sur le climat et la Commission européenne ? Elle nous dit, pour la réduction de toute façon des gaz à effet de serre, il y a 3 choses, et c'est dans l'ordre. Éviter, réduire, compenser. Donc déjà, dans le tourisme, quand on voyage, on n'est pas dans l'éviter. Okay ? On n'est pas dans l'éviter, puisque effectivement, dès qu'on... On cherche à générer des nuitées, et donc on cherche à générer presque, voilà, plutôt qu'éviter. Et nous, ce qu'on a voulu transformer et donner des outils en fait, pour se dire comment je peux éditorialiser mon contenu ou comment je peux rendre les choses un peu ludiques, c'est de transformer l'éviter en éveillé, le réduire en raisonné et le compenser en calculé. Éveillé, pourquoi ? Parce qu'il y a tout un tas d'outils pédagogiques et d'outils ludiques qui vous permettent de faire à vos internautes faire des choix éclairés. Vous le verrez, des petites choses qui existent, qui sont gratuites, des petites comparaisons. Et l'homme est un animal social, on aime bien le jeu. Donc il y a des choses à travers le ludique qu'on peut faire. Après, il y a le raisonner, mais dans le sens avec un « et ». Pourquoi ? Parce que raisonnez, vous, au niveau de vos destinations, et tu l'as dit tout à l'heure dans l'exemple de Nouvelle-Aquitaine, ce qui est important, c'est qu'il ne s'agit pas d'éduquer que les touristes, c'est aussi d'éduquer les professionnels. Et faire en sorte justement de capitaliser sur vos audiences pour faire résonner vos messages. Et enfin, l'homme est un animal social, mais il aime bien la preuve. L'enjeu, c'est de lui expliquer le calcul aussi, en même temps. Et d'expliquer justement qu'est-ce qu'on est arrivé à réduire. On ne sera pas dans l'éviter, encore une fois, quand on sera dans le tourisme, mais qu'est-ce qu'on a le réduit. Et moi, les phrases du genre « vous avez économisé tant », non, je pense que ce n'est pas ça, en fait. « Vous avez consommé tant », c'est l'équivalent de ça. D'ailleurs, on voit que dès qu'on a cette notion de calcul et un indicateur qu'on partage, du coup, peut s'engager la discussion. Seb vous a posé la question, qui a fait, qui a calculé ? Et déjà, on parlait en tonnes, on pouvait se comparer entre nous, on a fait l'effort sur qui, sur quoi. Et donc, cette étape de calcul est hyper importante, effectivement. C'est ça. Seb ? Oui, pour rebondir sur ce que tu étais en train de dire, on croit énormément à l'utilité du numérique sur ces sujets. C'est ce dont j'ai pu parler déjà précédemment, mais un numérique utile, effectivement, c'est aussi la prise en compte de ces enjeux. Et là, on a...
Ouais, en fait, ce qui va surtout être intéressant, ça va être. Alors bon, là, c'est intéressant de voir le wording de départ. Hein, c'était donc pour une idée rando dans les calanques, accompagnée avec une approche déjà de sensibilisation plutôt à la protection de l'environnement et surtout un beau boulot réalisé dans la modération, avec effectivement un fan qui va venir demander est-ce qu'il y a un parking au départ. Effectivement, la réponse dans la modération, c'est ouais, oui, il y en a un, mais nous, on vous conseille même plutôt d'y aller en bus, et comme ça, vous allez réduire votre empreinte carbone. Alors après, ça devient, bonjour, ça devient véritablement une excursion, blague à part. Où est-ce que je peux prendre ce bus ? Et finalement, l'information précise est apportée dans le cadre de la modération. Donc là, ça va loin dans la précision, dans l'influence du micro-contenu. Pour en arriver là, il faut donner du temps à vos community managers, à vos modérateurs, mais on peut arriver à ce niveau-là, et je pense que là, sur cet exemple-là, ça a quand même plutôt du sens. Ça, et puis collectivement, avoir construit le discours, les alternatives, etc., nourrir aussi les community managers, les modérateurs, pour arriver à ce genre de modération, quoi. On a parlé tout à l'heure dans l'outil d'avant, on a parlé pas mal d'itinérance, et en fait l'enjeu c'est de dire, comme tu l'as dit, que les contenus soient prêts aussi. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de se dire ok, prenez le bus 20. Non, mais concrètement, en fait, le bus 20, je le prends où ? Je m'arrête où ? Et en gros, j'ai mis combien, ou ça correspond à quoi ? Pour inciter en micro-contenu justement à essayer en fait de changer les comportements, en tout cas mettre toutes les chances de son côté pour essayer de faire changer le comportement. Et je félicite Coralie qui avait géré cette conversation, qui est la community manager, qui avait fait cette réponse-là. Et c'était pas préparé, ça a été vraiment sur de l'inspiration. Donc c'était vraiment bien vu. Bien évidemment, ça se passe pas systématiquement comme ça. Et deux choses. Donc c'est cette idée effectivement de repenser effectivement les imaginaires, de notre approche, notre vision du voyage. Un beau projet actuellement, c'est effectivement Molo qui produit énormément de contenu sur le voyage en train. Ouais, jusqu'où je peux aller en train ? Est-ce que c'est facile ? Est-ce que c'est difficile ? Avec aussi du partage d'expérience. C'est assez cool ce qu'ils font. Ils ont plutôt une bonne approche en social media. Et puis surtout, ils proposent véritablement aussi des solutions sur leur site. Moi, je trouvais, en tout cas, c'est un compte que je trouve assez sympa à suivre. Et puis là, une autre campagne qu'on a menée avec Matt Crépel, qui est un snowboarder professionnel, et une collab qu'on a fait avec Protector Winters, qui est vraiment une asso qui prend ces sujets à bras le corps, hein, notamment autour des mobilités en montagne, et cette idée de dire là je vais partir du Pays Basque, je vais aller rider à la montagne, et donc une petite prod autour de ça, et il y avait un séjour même qui était construit sur cette idée là, avec le fait de dire ok, je vais pas prendre ma voiture, je vais y aller en train, ok, c'est peut-être pas si simple, mais allez, c'est faisable, et on va y aller, et ça c'est inspirant. Alors il y a des outils aussi, je reconnais des têtes qui étaient dans l'atelier d'avant où on a parlé de mobilité, qu'on appelle mobilité as a service, avec des outils comme ce qui a été monté pour Go Savoie-Mont-Blanc, qui était de dire comment je suis capable de partir du monde entier pour rejoindre chacune des 112 destinations de ski en Savoie-Mont-Blanc, et on a développé tout un travail autour, vous le voyez, donc de l'intermodalité, c'est-à-dire comment je suis capable de cumuler du train, du bus, etc., du taxi, du VTC. Si on me propose la location de voiture, on va prioriser en premier de la voiture électrique. Et l'idée, c'est de faciliter, en fait, parce qu'un comportement, c'est le résultat entre un idéal et une contrainte. Si on baisse la contrainte, on peut donner plus de chances de changer un comportement. Et donc, le but du jeu, c'était vraiment de proposer en premier, en fait, on n'a pas mis le moins cher, on a mis l'empreinte carbone la plus faible. Et puis il y a des petits outils qu'on a trouvé sympas aussi, qu'on voulait partager, mais je pense que vous devez les connaître, mais si toutefois. Outil qui est développé sur Datagir par l'ADEME. Alors c'est un petit outil sympa parce que vous avez le code, vous pouvez directement l'incruster dans votre site, et ça vous donne des équivalences. C'est le côté un petit peu ludique, parce qu'on parle de transport, mais on oublie aussi qu'il y a beaucoup de choses qui crament quand même aussi du CO2, et notamment tout ce qui va être data center, et notamment toutes les heures passées sur Netflix, etc., etc. Donc il y a des petits outils qui nous paraissent assez rigolos, sur lesquels vous pouvez avoir en fait une comparaison qui soit ludique et que vous pouvez intégrer dans vos contenus. Seb l'a dit tout à l'heure, on donne l'info de la randonnée. Voilà, le saviez-vous, micro-contenu, ou voilà, petite astuce. Sachez que si vous prenez, etc., le bus là, vous voyagez de manière responsable. Cela réduit, vous aurez une empreinte de carbone de temps. Voici à quoi cela correspond.
Voilà. Et ça permet petit à petit, en fait, tout au long de votre construction éditoriale, de donner des outils. Là, c'est des outils qui sont gratuits, mais surtout des éléments de comparaison pour rendre ceci de manière éclairée et tangible. Relativiser les choses, au sens les rendre relatives par rapport à, parce que bon, là on parle de tonnes de CO2 et que ça, on manipule quand même des échelles, on manipule des quantités, voilà, qui demandent de se questionner un petit peu sur ces choses-là. Et donc c'est vrai que si on traduit ça, moi, en heures de visionnage, en kilomètres parcourus, en équivalent de quelque chose de ma vie quotidienne, ça facilite grandement quand même la compréhension des choses. Et là, à partir de là, de nouveau, le dialogue s'engage, les contenus se déploient. Et oui, effectivement, c'est très pratique de disposer de ce genre de choses. La question des ordres de grandeur, elle est centrale sur ce sujet parce que, par exemple, il y a un aéroport de France qui vient d'ouvrir sa ligne de tram pour aller jusqu'à l'aéroport, je ne vais pas le citer, et il y a eu un post qui a été fait qui a dit, ben voilà, maintenant vous pouvez réduire votre empreinte carbone avant d'aller prendre l'avion, et ça partait d'une bonne intention, mais le problème c'est que la réduction de l'empreinte carbone pour aller du centre-ville jusqu'à l'aéroport, comparé au vol qu'on va pouvoir faire. Et donc obligatoirement, quand on va sur ces sujets en communication, on va facilement être dans la maladresse, pour pas dire dans le greenwashing, dans le pire des cas. Donc c'est pour ça que ces outils-là, ils sont indispensables et c'est important de jouer avec, d'essayer de comprendre. Là, c'est concret. 2 tonnes, c'est moins de 10 000 km en voiture, c'est plus de 800 000 en TGV pour une personne. Il y a une vraie différence quand même qui est notable. Et rassure-moi, cet aéroport plante des arbres. Oui, le long de sa ligne de train. Il compense, bien évidemment. Non, mais c'est important parce que voilà, c'est vraiment éviter, réduire, compenser. On peut travailler la réduction. La compensation, je vous invite à regarder juste, c'est une petite aparté, un reportage sur Thomas Krauter, sur l'université de Zurich, qui travaille ils ont modélisé tous les arbres qui existaient dans le monde et ils sont en train d'expliquer comment, en plantant plus d'arbres quand même, on pourrait réduire significativement l'empreinte carbone, mais surtout pas tomber quand même, à mon sens, dans le greenwashing. Ouais, le mieux, la c'est solution de facilité. Ouais. Voilà, ne pas avoir de discours culpabilisant, être assez décomplexé dans la manière dont on en parle, tout au long d'un parcours client, tout au long d'une animation, d'une randonnée, de l'activité, on tourne toujours autour. Il y a des choses, voilà, il y a des exemples pour éveiller, rappelez-vous, éviter, réduire, compenser, éveiller, raisonner, calculer, voilà, arriver à donner des faits, des chiffres qui soient ludiques, sympas, sur lesquels on puisse comparer pour éveiller les consciences et espérer changer les comportements. Ça, et puis se dire par définition qu'on est quand même sur un sujet clivant. Vous imaginez cet aéroport-là, hein, l'impact économique qu'il peut avoir sur le lieu où il est implanté. Clairement, une transition liée vraiment à l'aérien. Là, on est sur des échelles, on est sur des enjeux, c'est très compliqué. Alors, ça veut dire quoi? Je ne peux pas changer ça, donc je ne fais pas la ligne de tram. Mais à la fois, j'ai peut-être une conviction, moi aussi, et peut-être la ligne de tram, ça a du sens. Je fais quoi? Je ne communique pas dessus. Voilà, c'est quand même des sujets complexes. Il faut s'interroger, beaucoup benchmarker, et puis à un moment aussi, il faut assumer, quoi, clairement. C'était toi? Je ne sais plus. Moi, je n'ai pas forcément grand-chose à rajouter. Ah oui, c'était ça, oui. Ouais, c'est l'exemple qu'on a depuis tout à l'heure. Oui, en effet, je te regardais, mais non, pas du tout, parce que je voyais randonnée dans le micro-contenu. Oui. Oui, mais on peut justement, sans rentrer dans la culpabilisation, prendre l'exemple. Là, c'est un site qui est bien fait là, sur l'Hérault. Je trouve qu'il y a une belle mise en avant de la partie éditoriale. Voilà, on peut dire, voilà, par exemple, la page de Port-Irène, si vous êtes, je ne sais pas moi, dans une station balnéaire à côté, en disant, voilà, il y a 2 façons d'y aller. Soit vous y allez en voiture et vous mettez le petit outil, vous consommez tant de CO2, et si vous choisissez le bus, vous consommez tant. À un moment, dans le calcul, ça va se voir. Et c'est assez flagrant, en fait. Donc, je pense que c'est en mettant vraiment du micro-contenu bien placé, pas moralisateur, pédagogique, ludique, donner des valeurs, des échelles, des comparaisons, qu'on arrivera, et je pense que c'est notre responsabilité. Et ça permet aussi, d'un point de vue marketing, mais sans rentrer dans le greenwashing, d'avoir et d'assumer une vraie position éditoriale. Et donc, le principe quand même d'une marque, c'est de se démarquer par définition. Et se positionner, c'est renoncer et faire des choix. Donc, c'est un vrai sujet de positionnement, de différenciation et de singularisation de vos sites et du coup de vos audiences.
On a beaucoup parlé de la transposition pour les destinations touristiques, la transposition du conseil en séjour sur le web, offrir des solutions, des alternatives, etc. Ça fait, vu que maintenant il y a une vraie demande, une vraie attente, etc., ça fait clairement partie de nos métiers maintenant aussi de conseiller, d'offrir des solutions. Et ce genre de micro-contenu comme ça, en donnant des alternatives et des solutions, voilà, ça fait partie des discours à développer aujourd'hui. Créer des contenus qui influencent effectivement à des comportements plus responsables, vous l'avez compris, c'est ce qu'on a voulu aussi exprimer dans le cadre de cet atelier. On y croit aussi énormément. Et l'idée, c'est de faire et de mesurer aussi, de mesurer un petit peu le volume des prises de parole que je peux avoir autour de la pollution carbone, autour des mobilités, de la gestion de l'eau, pourquoi pas de la cause animale, de santé-sécurité en anticipation de la gestion de crise. Et en fait, le fait de venir le suivre, le piloter, c'est aussi se dire, tiens, le sujet de l'eau, je le traite très peu dans mes contenus, et pourtant, on a un vrai sujet qui arrive. Donc il va falloir probablement travailler un peu plus dessus. Donc c'est aussi faire orienter, avoir une orientation éditoriale, réussir à orienter son édito en le mesurant et en le pilotant. Et c'est pour ça qu'avec Kern, on a créé cette méthodologie qui est aujourd'hui un outil qui s'appelle le Progress Score et qui va venir analyser l'ensemble des contenus d'un écosystème digital, notamment sur cet axe de l'engagement éditorial et d'essayer de comprendre sur quoi je suis plutôt bon et sur quoi je le traite peu. Et donc voilà, c'est un des 4 axes qu'on va venir analyser, l'engagement édito. On regarde aussi la partie Green IT, pollution numérique. On ne va pas rentrer là-dedans maintenant, mais c'est quand même un sujet, c'est quand même important d'essayer d'avoir une communication qui soit aussi moins impactante au niveau des externalités négatives. L'engagement édito, la question de l'éthique, je ne vais pas rentrer dans le détail, et bien évidemment la performance numérique. Il s'agit de considérer qu'on ne se tire pas une balle dans le pied, la perf numérique, elle est là, elle est présente, vous investissez des moyens importants dans vos écosystèmes digitaux, il faut continuer d'aller là-dessus. La question, c'est pour raconter quoi, pour porter quel message, et voilà, on peut répondre à tous ces enjeux grâce au numérique. Super. Merci, merci infiniment, messieurs. Merci. Et puis on va se conserver un temps d'échange avec la salle. Retour d'expérience, questions, je ne sais pas par quel bout le prendre, bref, voilà. On vous donne la parole. Je fais passer le micro si vous voulez interagir avec nos intervenants. Ça va ? Tout était clair ? Alors je vous donne quand même, on a inscrit cet aspect de communication, et pas que d'ailleurs, mais le développement durable en fil rouge de CM on the Beach. Vous avez beaucoup de contenu sur les benchmarks, sur tout un tas de choses où à chaque fois il y a une thématique qui va venir compléter ce qu'on a pu vous montrer sur cette conférence-là. Allez chercher des éléments sur l'atelier sur la mobilité pour compléter ce que vient de nous redire Greg. Je crois qu'il y a eu une présentation du Progress Score qui du coup vous sera transmis avec l'ensemble des contenus. Voilà, bref, il y a pour compléter cet atelier-là tout un tas de choses à aller chercher sur les différentes conférences. Et du coup agir, parce que ce qu'on voulait partager avec vous, c'est de se dire qu'il n'y aurait rien de pire finalement pour une destination de dire j'ai une page sur mon site internet qui résume ma charte d'engagement. C'est bien déjà si on a une, ok, mais c'est pas l'alpha ou l'oméga. Je pense que voilà, dans les années, parce que moi je suis le plus vieux entre nous, je crois, donc dans les années 90, on parlait en tant qu'étudiant en tourisme de sustainable tourism à l'époque, du tourisme soutenable. On en a oublié un petit paquet quand même, parce que c'est vrai qu'on se concentre beaucoup sur l'environnement et la crise environnementale est là. Mais voilà, dans la réconciliation des paradoxes, c'est-à-dire c'est pour que tout le monde vive, il y a aussi le social et le sociétal, et il y a aussi continuer à créer de la richesse, et sans doute faire moins mais mieux. Et notre idée qu'on voulait partager avec vous, c'est de dire, ok, il y a des chartes, il y a des engagements, il y a des outils qui nous permettent concrètement de calculer la notion de progress score, il y a des outils ludiques. On pense que ça se traite pédagogiquement, pas à pas, par des choses ludiques, pédagogiques, sympas et qui permettent d'avoir des vraies comparaisons. Voilà, on en insiste beaucoup, mais c'est vraiment ce qu'on voulait partager. C'est hyper important. On a mentionné Jean Covici, qui a sa notoriété. Pratiquement à chaque interview, on lui pose la même question.
avec la conscience que vous avez des choses, comment vous faites pour pas déprimer en fait? Et ils répondent toujours avec un immense sourire en disant mais moi j'ai la chance d'être dans un environnement où je vois les choses bouger. Je travaille avec des jeunes qui sont motivés, qui avancent, qui apportent des solutions. Et c'est vrai que c'est une manière d'être dans l'action, de se sentir contributeur d'y aller. Et je crois qu'on est tous d'accord pour dire que le moindre gramme économisé est bon à prendre. Donc passer du discours à l'action. Je te remercie d'avoir insisté là-dessus en fin d'atelier. On vous souhaite presque une bonne soirée. Il nous reste un cycle d'ateliers qui démarre assez tôt. Vincent, tu avais hâte que je lâche le micro avec les collègues, c'est ça? Donc, rappelle-moi ce que tu as dans cette salle, Vincent, s'il te plaît. Comment communiquer positivement sur les contraintes imposées, qui sera la continuité de celui-ci. Bonne continuation. Merci. Bravo, messieurs.